Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va parler des règles. Donc oui, c'est pas un sujet qui va intéresser beaucoup de garçons, je ne pense pas, à moins que vous voulez aider votre copine à bien se sentir durant cette période-là. Donc dans tous les cas, voilà, je voulais vraiment partager mes petites astuces pour mieux vivre cette période-là, que vous soyez jeune fille ou une femme tout simplement. Je pense que cette vidéo va peut-être vous intéresser ou vous plaire parce que voilà, je pense que ça arrive à tout le monde au moins à avoir mal durant cette période-là et voilà, c'est vraiment une vidéo que je tenais à vous faire puisque j'ai découvert quelques astuces qui moi me soulagent et donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, peut-être que ça soulagerait des personnes avec mes astuces. Donc c'est parti. Donc tout d'abord j'avais lu sur un magazine ou je sais plus quoi, enfin bref, que une infusion à la soja aiderait à mieux supporter ses règles en fait, à avoir moins mal. Et donc c'est ce que j'ai fait en fait, et du coup j'ai pris deux infusions. Donc tout d'abord une infusion avec tout simplement la sauge pure que je fais infuser et puis ensuite je bois l'infusion. Donc voilà, et en fait la sauge aiderait à avoir moins mal, et ce qui fait que vous supportez mieux vos règles durant cette période-là. Donc normalement il faut commencer 2-3 jours avant les règles. Et vous pouvez aussi tout à fait continuer pendant vos règles. Donc moi souvent je le fais, enfin là dernièrement j'ai eu mes règles et j'ai eu très mal, ce qui ne m'était pas arrivé avant, enfin depuis X temps. Et du coup je me suis remise un petit peu aux infusions à la sauge et voilà, je me suis dit pourquoi pas et franchement ça m'a beaucoup aidé. Donc celui-ci vient d'un magasin bio, donc c'est de la marque Altaïr, donc voilà, qui comme ceci. Et je trouve que voilà, c'est une bonne alternative. Si vous voulez mélanger un petit peu, voilà, vous n'aimez pas trop la sauge pure, ou alors vous n'en trouvez pas, vous pouvez aussi prendre une infusion. Donc là, moi, c'était détente, il y avait citronnelle, lavande, sauge et coriandre. Et donc, c'était 15 sachets comme ça, en mousseline, que j'avais acheté en magasin bio aussi, et donc voilà, je trouve que c'était assez sympa comme produit. Voilà, quand par exemple je suis pas chez moi, je peux mettre ça dans un petit tupperware ou quoi, et au moins voilà, le boire tranquillement. Donc voilà, je pense que c'est une bonne alternative si vous voulez pas utiliser trop de médicaments. Moi c'est ce que j'essaye de faire. J'essaie d'éviter de prendre trop de médicaments, parce que si je prends trop de médicaments, en fait le corps va s'habituer à la molécule, et donc ce qui fait que votre médicament que vous prenez à chaque fois, au bout d'un moment ça va plus faire effet et vous serez obligé d'augmenter la dose. Et si vous avez dépassé la dose prescrite, enfin normale, par exemple milligrammes, du coup là vous serez obligé de passer à un autre médicament beaucoup plus fort, et ce qui n'est vraiment pas bon pour l'organisme, puisque trop de médicaments, au bout d'un moment, quand vous en aurez vraiment besoin, les médicaments n'auront plus effet sur vous. C'est un peu comme les antibiotiques en fait. À force de prendre trop d'antibiotiques, le corps ne va plus réagir. Voilà, il s'en fout quoi, le corps. C'est ouais, bon tu me donnes des antibiotiques, oui, bon tant pis, hein, voilà. Et du coup, les antibiotiques ils ne feront plus effet et vont plus agir. Donc là c'est pareil, trop de médicaments fait que votre corps va être habitué à recevoir par exemple, je sais pas, un Doliprane ou quoi. Et ce qui fait que ça va, voilà, il va s'habituer et du coup ça va plus faire effet sur vos douleurs. Donc ce qui fait que j'évite quand même de prendre des médicaments au niveau de mes règles, parce que je trouve que c'est, voilà, c'est une autre alternative. Après bon, vous pouvez très bien prendre vos médicaments et faire suivre mes petites astuces.
et suivre mes petites astuces, ça reviendra au même. De toute façon, ça va pas vous faire du mal parce que c'est quelque chose de naturel. Ce que je vous propose, donc c'est sans danger pour le corps. Donc ensuite, deuxième astuce, bouger. Puisque oui, on a tout simplement envie de se blottir au fond du lit et ne plus bouger durant cette période-là. Mais j'ai remarqué que quand je bouge, que voilà, par exemple, je sais pas moi, je vais marcher, courir ou tout simplement bouger dans la maison, faire mon ménage ou autre, ça m'aide à ne plus penser et ça m'aide aussi à, en fait, c'est un peu... donc j'ai remarqué que quand je bougeais, ça me faisait moins mal en fait. Enfin, ça me faisait toujours mal, hein, mais beaucoup moins mal, puisqu'en fait, le fait de bouger, ça travaille un peu moins et en fait, ce qui fait que vous avez moins mal. Je sais pas si je suis claire. En fait, plus vous bougez, moins vous avez mal. Même si vous avez toujours mal, il faut vraiment vous forcer à bouger tout simplement. Puisque ça va vous faire du bien et ça va éviter de vous faire penser à ce que vous avez mal en fait. Donc voilà, pensez à bouger un petit peu, même si voilà, moi je me souviens, il y avait des périodes où j'étais pliée en deux, c'était même pas la peine que je bougeais un orteil de mon lit. Mais voilà, il faut vraiment essayer de bouger, essayer de... Voilà. Plus vous allez bouger, moins ça va vous faire mal et vous allez penser à autre chose en même temps. Donc voilà, essayez de faire ça. Ensuite, troisième astuce, c'est mettre des vêtements confortables. Parce que oui, souvent, on met des jeans. On est souvent à mettre des jeans ou quoi. Et en fait, si vous avez vos règles et que vous mettez un jean assez serré au niveau du bas-ventre, quand vous allez vous asseoir ou vous baisser, vous allez avoir hyper mal au ventre. Je parle en connaissance de cause. Parce que voilà, j'étais habituée à mettre des jeans et tout ça. Mais là, voilà, quand j'ai très mal au ventre, j'essaie de mettre des vêtements confortables au niveau du ventre pour pas que ça me serre un peu trop et que ça me fasse mal quand je m'assois ou quand je me baisse. Voilà, moi, ça ne réveille pas la douleur et je suis tranquille. Ensuite, quatrième astuce, c'est faire des massages du bas-ventre. Donc oui, ça peut paraître bizarre de se masser le ventre, mais ça soulage vraiment. Bon, vous pouvez mettre une crème si vous voulez, ou pas, enfin voilà, c'est comme vous le souhaitez. Mais voilà, moi en fait, je mets ma main à plat. Donc on va imaginer que ça c'est mon ventre. Hein. Je mets ma main à plat et puis je fais ça en mouvement circulaire. Dans le sens d'une aiguille d'une montre et du coup ça me soulage, donc pas immédiatement mais ça soulage au bout de quelques minutes et je trouve que voilà, ça peut aussi vous aider. Ça peut aussi vous aider si vraiment vous avez très très mal et que vous voulez faire passer la douleur. Ensuite, utilisez une bouillotte, donc voilà, ou quelque chose de chauffant. Je sais qu'il y a quelques années de ça, Vania avait sorti des patchs chauffants exprès pour le mettre au niveau du bas-ventre. En fait, vous le colliez sur votre culotte, mais sur le devant en fait. Et donc vous mettez votre vêtement, hein, bien sûr. Et en fait, ça s'activait au fur et à mesure que vous bougez, ou même que vous ne bougez pas. En fait, il y avait des petites billes. Et une fois que vous l'aviez collé, que vous l'aviez réchauffé un peu dans vos mains, ça chauffait et ça vous faisait un bien fou. Enfin, je sais pas du tout s'ils le refont ou pas. Enfin, en tout cas, j'en ai pas retrouvé depuis. Mais je sais que ça, j'en achetais souvent quand j'avais vraiment très très mal pendant mes règles. Voilà, j'en achetais souvent. Bon là, voilà, il y a eu des périodes où j'ai plus mal du tout. Du coup, bah, j'en ai pas racheté, mais là je sais pas, j'en ai pas retrouvé. Donc est-ce que c'est dans le rayon pansement ou est-ce que peut-être d'autres marques en font, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose d'assez bien. Surtout quand on devait aller travailler ou aller en cours et tout ça, au moins ça soulageait. On pouvait quand même aller au travail. Ou sinon, utiliser une bouillotte. Donc voilà, moi j'utilise souvent celle-ci. En fait, que je mets dans mon leggings. En fait, je trouve que c'est un peu bizarre de vous parler comme ça, mais
Je trouve que c'est une astuce que voilà, au moins ça me permettait de pouvoir bouger tout ça. Donc bien sûr vous n'allez pas sortir comme ça avec une bouillotte dans votre pantalon, hein, ça c'est sûr et certain. Mais vous le faites chez vous, au moins vous êtes tranquille en fait. Vous le mettez entre votre pantalon ou votre leggings, au niveau du bas-ventre, là où vous avez mal. Et puis je trouve que ça me dit vraiment un effet hyper relaxant, ça me fait du bien. Et donc je trouve que voilà, c'est une super astuce. Mais bien sûr à le faire chez vous quand même. Ensuite, donc dernière astuce, moi souvent quand la nuit j'ai mal au ventre ou quoi et que je suis tellement endormie tout ça, en fait je me mets sur le ventre et ça a un effet pour me soulager en fait. J'ai mal mais ça me soulage d'avoir quelque chose sur mon ventre. Alors souvent j'utilise soit une peluche, soit la main de mon chéri tout simplement. Au niveau de mon bas-ventre et en fait avoir quelque chose sur mon bas-ventre, c'est peut-être psychologique, je ne sais pas, mais en tout cas ça me soulage et voilà, ça me fait du bien et ça m'aide à avoir moins mal. Donc voilà, pour mes petites astuces, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera pour vos prochaines règles, vos prochaines douleurs. En tout cas, j'espère que vous n'en aurez pas, parce que oui, c'est pas une période assez facile pour nous, les filles, les femmes, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi si mes astuces vous auront aidé ou pas. Si vous êtes tenté de par l'infusion à la sauge. Mais en tout cas, voilà, essayez. Et dites-moi des nouvelles si vous essayez. Mais en tout cas, sur moi, ça marche bien. Donc je suis relativement contente durant cette période-là d'avoir de la sauge et des infusions à la sauge. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Birchbox, comme ceci, ce mois-ci, elle est vraiment toute mignonne. J'aime beaucoup le principe de tirer un petit peu la box comme ceci. Donc là j'ai enlevé les produits pour pouvoir vous en parler. Donc c'est parti, donc le thème de cette box c'est à nos amours, donc désolé c'est le four. Donc c'est le thème à nos amours.